Allez, il est l'invité de cette émission. C'est un monstre sacré. Et quand je dis c'est un monstre sacré quand même. Voilà, c'est un monstre sacré de la musique ivoirienne désormais. Je sais pas c'est quoi ces cris. Je peux vous dire, c'est pas des cris de poulet. Donc des poulets, on en a à cause de toi. Beaucoup n'ont pas mangé du poulet. Au contraire, c'est à cause de moi ils ont mangé le poulet. Ah non, c'est pas. Tu te rapproches du micro, s'il te plaît, parce que. Au contraire, c'est à cause de moi on a mangé le poulet. Ah non, moi je peux te dire quand tu t'es mis à chanter, à chanter Grippe Aviaire, c'est devenu le succès commercial de ta carrière. Mais ça, je me rappelle qu'à cette époque, il y a eu l'association des vendeurs de choukouya qui avait porté plainte contre toi. Tu te rappelles pas? Le DJ Lewis, quand même. T'étais où tout ce temps? On a l'impression qu'après Apuchou, là, on t'a plus revu. Ouais. T'as fui, t'étais. Oui, encore le tour du monde, parce que toi, il paraît que. T'étais où pendant tout ce temps-là? Non, je suis là. DJ Lewis préparait ça déjà d'ailleurs. Ouais. 20 ans de carrière, c'est pas 2 jours, c'est pas 2 semaines. Ouais. Ça nécessite beaucoup de travail. Et pour mieux annoncer ces 20 ans. Tu sais, on n'a même pas l'impression. Hein. Ça fait déjà 20 ans quand même. Les gens s'en souviennent pas, mais. Grippe Aviaire, 18 ans. Quand même, tu vois. Et avant ça, voilà quoi. Ouais, quand même. Donc, les 20 ans de carrière, pour moi, j'ai envie de venir célébrer ça au Palais de la Culture. Mais avant cette date-là, il faut. On parlera de ces 20 ans tout à l'heure. On a le temps. Faut pas tout dévoiler pour l'instant. C'est 20 ans. Nous, pour l'instant, on demande de tes nouvelles. Où j'étais. Voilà où t'étais, tout ça. Voilà. Je travaillais au studio. Voilà, tu vois. Studio. Ouais, c'est vrai que entre Abidjan et puis un peu partout dans le monde, c'est-à-dire entre le Canada et puis les États-Unis et puis Abidjan. Voilà, mais DJ Lewis est plus basé à Abidjan en ce moment. Ouais. Surtout pour travailler sur le EP qui est déjà sorti et encore l'album qui arrive aussi avant. Faut quand même dire aussi qu'avant de parler de ces 20 ans de carrière, tu as commencé ta carrière scolaire à EPP. C'est la raison pour laquelle tu as sorti EP. EP. T'as toujours de l'humour. Toujours. T'as gardé ton humour. C'est le cas de le dire. Donc tu étais entre Abidjan, le Canada, la France pour évidemment à la fois avoir gardé ton teint parce que teint clair, ça noircit au soleil. Ça se gâte, hein. Et là quand même justement, tu as eu le temps t'as travaillé avec qui justement sur ce dernier EP là? Ce EP, j'ai sélectionné des chansons qui sont à mon niveau pour moi, à mon goût, des chansons qui sortent de l'ordinaire puisque c'est plusieurs variétés musicales, plusieurs colorations musicales. J'ai essayé de faire voyager mon coupé de Calais un peu à travers ces styles musicaux et j'ai travaillé sur ce EP avec Nika Paul. Nika-Paul, ah ouais. Tu as été impressionné par son talent de chanteur ou sa vidéo? Attends, non. Parce qu'il faut que tu nous dises, cette rencontre avec Nika-Paul, c'est parce que tu es au Canada, et lui aussi il vit au Canada, aux États-Unis, on n'est pas loin, hein, donc c'est un peu comme Bobo Dioulasso et Babi. Je salue d'ailleurs nos auditeurs et téléspectateurs du côté de Bobo. Dioulasso. Voilà. Il y a un autre quartier là-bas qui s'appelle Bobo Betesso. Ah bon? Il n'y a pas que les Dioula. Voilà. Ah bon? Voilà. Betesso? Oui. Ok. On donne des informations, hein. On est là. Voilà. Ah bon? Mais toi, tu me prends. Ah ouais, celle-là, tu l'as pas vu venir. Pas du tout. Ah ouais, tu pensais que c'était seulement Bobo Dioulasso. Il n'y a pas que des Dioula. Bobo Betesso, Baoulesso. Bobo Betesso. Et je te présente quand même ma petite famille à moi. Rita José Seri. Enchanté. Voilà. Après Bobo Betesso, c'est bien qu'on présente une Ah ouais, c'est vrai, tu vois. Quand tu présentes Bobo Betesso, tu présentes une fille BT. D'accord. Voilà. Lui c'est un guéré. Guéresso. Ça fait quand même justement un bon. Mais pourquoi tu voyages pas beaucoup en Afrique ces temps-ci? T'es plus resté en Europe. On sent que t'es pas trop sur le continent. Voilà, parce que la famille, les enfants, voilà, j'ai un enfant qui est aux États-Unis qu'on a laissé là-bas. Ah ouais? Donc voilà, il faut prendre soin de la famille, à tout ça là-bas. À cause de la grippe aviaire là, t'as réussi à planter autant d'enfants. Il y a un enfant où encore? Dis-nous. Non, c'est tout. Non, tu vas pas me dire que c'est le seul. Non. C'est tout ce que la grippe avait m'a donné. Non. Des enfants. Oui, que des enfants. Des enfants. Oui, mais je veux dire, ils sont pas tous aux États-Unis. Ouais. Ils sont où? La plupart sont ici, avec moi. Et tout seul. C'est le dernier qui est resté là-bas. Ah ouais. Le dernier, c'est sa maman est américaine blanche. Noire. Ah ouais. C'est ivoirienne. Ah, ivoirienne. Ivoire américaine. Je pensais que c'était Rihanna. Non.
Et des enfants, t'en as combien depuis la grippe aviaire? J'en ai 4. T'en as 4. 2 filles, 2 garçons, 3 filles, 1 garçon. Voilà, 2 filles, 2 garçons. Ah ouais, le premier il s'appelle comment? Ryan Kouya. Bah ouais. Quand ton papa s'appelle Kouyaté. Ryan. Mon fils s'appelle Ryan. Il s'appelle Kouya. Ouais, Ryan. Pourquoi Kouya? C'est mon nom de famille. Ah, tu t'appelles Kouya? Kouya, fort. Ah ouais, quand même. Appelle-moi Kouya. Kouya. Non, mais laisse tomber ce que tu veux dire après. Non, laisse tomber. J'ai vu ça venir en fait, laisse tomber. Pardon. Je rappelle quand même que... Les auditeurs, s'il vous plaît. Il a fait dévoiler mon nom de famille. Et depuis de ne rien dire, pardon. Non, t'en fais pas, t'en fais... D'accord. Je rappelle que, comment il s'appelle, Buis de Fer aussi s'appelle Kouya. Kouya, il n'est pas le seul Kouya. Voilà. Ouais. Je vais failli dire pas le seul Kouya, mais... Buis de Fer l'avait déjà dévancé. Ouais, donc je peux te dire que... Et lui, il s'appelle Kouya, n'est pas premier. Voilà. Pour te dire combien. Lui, c'est l'empereur Kouya. Il n'est pas... DJ Lewis, c'est un petit prince de la basse-cour, hein, c'est pas, ça joue même pas le haut niveau, c'est même pas là. Le haut niveau que le Buis de Fer. Voilà, ça c'est même pas, ça n'a rien à voir. C'est... Lui le volume est bas. Ah non, oui, mesdames et messieurs, chers auditeurs, j'espère que vous comprenez ce qu'il veut dire. Allez, bien sûr, il est l'invité de cette émission. Dans la deuxième partie de l'émission, on parlera de lui. Encore une fois, on vous racontera l'histoire de sa vie. Mais avant, quand même, au niveau de la technique, on va se souvenir de ce célébrissime de l'époque. Cette fameuse grippe aviaire qui, au lieu de donner la grippe à l'artiste, lui a donné plutôt du blé et pas mal. Ça lui a permis de s'installer aujourd'hui aux États-Unis où des enfants, il y fait planter comme du blé. Il pousse, il repousse. Et aujourd'hui, comment il s'appelle le premier, celui qui est aux États-Unis en ce moment-là? Eliakim. Eliakim, ok, justement. Eliakim Kouya. Voilà, fort. Oui, il a des couilles. Eliakim. On a demandé pardon pour toi. Allez, bien sûr, justement, avec un Kouya. Mais oui, est-ce qu'il y a une relation entre Kouya et Kouyaté dans les deux noms? Vous n'avez jamais cherché à comprendre. La différence c'est thé. Lui, il boit du thé. Et toi, tu bois un café. Kouyaté. Allez, Kouyaté, justement. Ça peut dire aussi couille, il n'y a pas un Kouyaté. Kouyaté, voilà, t'as vu, hein? Je peux vous dire... Allez, bien sûr, justement, on y va tout de suite. On a la grippe aviaire en direct dans cette émission. On se fait un bon vieux souvenir. J'espère que tu vas pas te permettre de grimper sur nos caméras. Non. Hein, c'est pas aussi dur qu'à l'époque. Non, c'est dur. Ouais, je rappelle que les gars de la CIE même ont porté plainte. Ouais. Parce qu'un jour, il dansait dans un village et il est parti monter sur les lignes de haute tension. Il a failli attraper le fil. Le village a crié « Bâtard, descends !» On y va, c'est parti. Allez, bien sûr, on est content de vous retrouver tous les soirs, du lundi au vendredi à partir de 17h. Et cela jusqu'à 19h. 2 heures non-stop de plaisir et de bonne humeur. Et l'invité de cette émission, de plaisir, que du plaisir, je peux vous le dire. Et la vaseline, on y va à fond. Hein. Même Baby Oil sur la veste, je peux vous dire qu'il en manquerait sur le marché. Tellement du plaisir, on en a besoin tous les jours. Après le boulot. Et l'invité de cette émission, c'est Monsieur DJ Lewis, la sommité, le monstre sacré, la légende vivante. Amen. Voilà, en espérant qu'on sera... Ça s'applaudit, applaudissez pour moi, s'il vous plaît. Ouais, quand même, applaudissez. Le grand JJV m'annonce comme ça, c'est pas n'importe quel animateur ce monsieur. Je peux vous le dire, et que pour l'instant je n'ai pas encore été cité dans ces chansons. C'est pas n'importe quel chanteur. C'est ce qu'on appelle un retour en envoyeur. Allez, bien sûr, c'est DJ Lewis qui est l'invité de cette émission. Avec lui, on parlera évidemment de ses 20 ans de carrière qu'il va célébrer bientôt. Et puis, juste à côté, si je ne suis pas seul et je ne suis pas qu'avec DJ Lewis, Rita, José, c'est Ri quand même que je vous demande de le dire. Ouais. Voilà. Toujours pas cité dans des chansons. Et puis, bien sûr, juste à côté, le bagnon et la baron. Donc, t'es le bagnon, mais sans le rossignol qui va avec. Hein. Donc, c'est monsieur Stéphane Taé. Merci. Applaudissez quand même, on dit. Pas de problème. Ok. Il s'appelle Stéphane Taé et je peux te dire qu'il a un amour fou pour la pipe. Avec fumer. Pour fumer, il parle de fumer, pas pour les tailler. Comme les tailler.
Non, on est sculpteur de génération en génération. Ils sont sculpteurs de génération en génération, c'est bon. Allez, Stéphane Taillé, mais vous êtes aussi jardinier parce que vous avez taillé la pelouse. C'est ça. Ah ouais, faut pas rappeler. On a eu le marché même de la canne, c'est nous qui avons taillé toute la pelouse. Ah, c'est grâce à vous, on a une belle canne là. Ouais. Une belle pelouse. Ouais. Des belles pelouses, c'est la famille Taillé. Ouais. C'est bien taillé. En tout cas, merci d'avoir bien taillé. Voilà. Je dois tailler ma barbe chez le coiffeur. On reçoit toute la famille Kouya. Les frères Taillé reçoivent les frères Kouya. Et je peux te dire que là-bas, les enfants, en cadeau, c'est pas des vélos, hein. Ah ouais? C'est des tondeuses. Ah ouais? Vous tondre le gazon, tailler le gazon, hein. Tailler le Ça, gazon. c'est... Tu mets la grosse pelle des ciseaux là. Ouais, c'est... Bon, voilà. Justement, on a fini avec Taillé. Je vous rappelle, on a un numéro de téléphone, deux numéros de téléphone, justement. Demain, on vous donnera une place de concert de Didi Yéman pour le premier qui appellera demain. Aujourd'hui, on a donné la place de concert à monsieur... Monsieur Yeo Adama. Yeo Adama, bien sûr, il est 18h04. Vous écoutez les One People tous les soirs, lundi au vendredi à partir de 17h et jusqu'à 19h. Et qui est l'invité de cette émission? Cousin de Kouya n'est pas premier. Effectivement, l'invité de cette émission, on a entendu tout à l'heure Grippe aviaire, Sanguébé aussi, qu'on connaît, Apuchou, des titres qui annoncent bien notre invité d'aujourd'hui. De son vrai nom, il a dit tout à l'heure Kouya. Ouais. Et DJ Lewis est un véritable pionnier du coupé-décalé. Alors tout commence en 2005, où il se fait remarquer pour la première fois en participant au concours DJ Atalaku. Fort de cette visibilité, il sort l'année qui suit son premier album, Stop Grippe aviaire, qui contient d'ailleurs le titre Grippe aviaire, qui a été un véritable carton. Ouais. Ça nous a fait tous danser un peu comme des poulets, entre guillemets. Et ce qui lui valut le prix de meilleur artiste de l'année 2006 lors des African Diaspora Awards à Londres. Il enchaîne l'année d'après avec une tournée de 30 dates aux États-Unis, renforçant ainsi sa notoriété internationale. Mais quand je pense que R. Kelly n'a pas fait réussir ça. Mais DJ Lewis l'a fait. Ah ouais. Alors, de retour sur le continent, il est doublement primé, meilleur artiste de l'année au Koundé d'or à Bamako et lauréat du Djembé d'or en Guinée-Conakry. Ensuite, nous sommes en 2007. L'artiste foule pour la première fois la scène française au Bataclan, aux côtés du rappeur Mokobé, avec qui il réalise le titre Bisous. Il poursuit sa lancée avec des tubes comme Pangor, Sanguébé en 2008, qui deviennent mais 10 d'or. Ah, le disque d'or, justement, c'était quand le disque d'or, justement? Le disque d'or, c'est le featuring avec Mola, le groupe 113, avant même la découverte, la révélation DJ Mix Atalaku en 2003. Effectivement. Voilà. En fait, c'est parce que quand elle partait, les disques avaient sommeil. Non, ça dormait. Là, maintenant, les disques d'or sont réveillés, ça fait des disques de réveil. Les disques d'or ont été obtenus en France, c'est ça? Disques de platine, Hein? En France ou en Côte d'Ivoire? En France, ouais. C'était en quelle année? Parce que justement, ça, on a... Le premier disque d'or, c'est le featuring avec le groupe Mola, enfin le groupe 113, moi et Mola, décalé Wolof. Et après aussi, il y a eu un disque d'or sur l'album de Mokobé en 2006 qui est sorti juste après 2007, qui est sorti qui m'a valu la peine d'aller le soutenir aussi en France. C'est ça. Voilà, au Bataclan. On a eu un disque d'or aussi avec ce titre-là dans lequel j'ai intervenu. Quand tu as eu quoi? 2 disques d'or, un disque de platine. Ce qui veut dire que tu es le premier artiste coupé décalé à obtenir un disque d'or. Coupé décalé. Ouais, logiquement, logiquement, quand on calcule bien. Ouais, bon, je suis pas le premier puisque le premier c'est avec Mokobé, le groupe 113, Mokobé, Mola. C'est ça, c'est toute la team. C'était la première team PA de l'époque. Les ancêtres. Voilà. Faut rappeler que dans cette team, il a un peu le rôle de Tamsir aujourd'hui. En fait, c'était le Tamsir de l'époque justement. Il faisait un tube. Lui, c'était quasiment la machine à tube. Tout ce qui touche se transforme en or à cette époque. Et aujourd'hui, j'ai peur qu'il me touche le derrière. De peur de Mal perdu. Ils ont plus mal perdu. Alors, comme on vient de le noter maintenant, 2 disques d'or. Et de 2008 à 2010, DJ Lewis multiplie les tournées mondiales, passant par l'Inde, les États-Unis et l'Europe. Il enrichit son répertoire avec des singles emblématiques. Je pense à Tremou Tremou, Zoto ou encore Stop Ebola, confirmant d'ailleurs le statut d'artiste engagé pour les causes humanitaires. Alors, en 2015, il collabore avec Chris, artiste de reggae dancehall, sur le titre Azumbo, avant de revenir en solo. Ce titre a été 10 d'or aux Antilles. Ah, voilà. Ouais, quand même, Azumbo. Ah, quand même. 2015, Et on chantait ça comment? Moi, je me rappelle plus. Azumbo, c'était. C'était une animation. C'était pas une chanson mélodieuse. C'était des animations. Ah ouais, ça veut dire quoi pour les auditeurs qui ne sont pas allés à l'INSA? C'est la danse des chefs.
Ça a été créé lors d'une soirée, on est parti en France, on était en France, on allait en boîte de nuit, et puis lors de la boîte de nuit, l'idée m'est venue. Le lendemain, on est parti tout de suite au studio, on a fait la chanson. Une vraie inspiration. Je pense que... Ouais. Donc c'est qu'à l'époque, le gars, Manesta, il voulait faire la danse des chefs. C'était la danse des chefs, mais la danse des chefs. Sa langue a glissé. Manesta, big up si tu m'entends. Salut Manesta, justement. Pour la suite de cette bio. Oui, pour la suite, il faut savoir qu'au-delà de la musique, DJ Lewis a été décoré chevalier du mérite agricole parce que s'investissant dans des causes comme la sensibilisation à l'obésité et aux maladies sexuellement transmissibles, avec la caravane Apuchu notamment, organisée en 2021. Ouais. Alors en 2024, là, DJ Lewis signe son retour en force avec son EP, Le Changement. Le Changement. Changement total. Métamorphose. T'as l'impression que c'est un slogan de parti politique pour 2025. Peut-être que ça prête pour un candidat. Il ne dit pas. Je vais être candidat. Le changement. Je suis le candidat du changement. Indirectement, il arrive avec la musique. Ça se voit tout de suite. Le gars, il a des ambitions politiques. Il a tout eu dans la musique. Il cherche un peu dans la politique. Comme Wycliffe aux Antilles. Qui a voulu être président et tout ça. Ça se voit tout de suite quand tu vois DJ Lewis là en ce moment avec son nouvel slogan. Ce n'est même pas le titre d'un album, c'est un programme politique. J'ai fait la main me tuer. Ça peut le faire parce qu'après. Les auditeurs appelez. Mais je pense que c'est pas faux parce que Le Changement, c'est un avant-goût de son album Maturité. Donc mature pour prendre le pouvoir. Maturité qui sort en 2025. Oui, qui est prévu pour 2025 avec des sonorités mêlant coupé décalé, afro house et biama décalé. Je crois que c'est bien de dire que ce sont les ancêtres du biama. Après, est-ce qu'on va pas décoder tout ça parce que tu dis mélange choral comme sonorité? Coupé décalé, afro house. Afro House, c'est l'une de tes créations. Ça, c'est ma création musicale, Ok, Afro House. On fait voyager le coupé décalé sur une sphère musicale dans le continent, dans le monde entier. Mais t'es pas le premier à faire ça, l'Afro House. Afro décalé house. Pour moi, c'est Afro décalé house. Mais l'Afro House décalé, tout ça, il y a eu Amédée Pierre à l'époque. Il faisait déjà Afro. Afro décalé house. Ah non, t'as vu les cheveux d'Amédée Pierre à l'époque? Je pense que là, il parle du style musical. C'est la même chose. Je salue la mémoire du Never Mécheux. C'est parce qu'il avait ces cheveux-là, ce afro-là, qu'il a pu sortir son propos. C'est avec ces cheveux-là, seul que tu peux sortir. Pour lui, c'était outdoor. Pour lui, c'est house. House. Tu penses qu'à l'époque, qui étaient les danseuses de choses? Amédée Pierre. C'est qui? Il y avait Aou. House. Allez, on termine cette bio justement. Oui, donc s'ajoute à ça le biama décalé aussi. Et il faut dire qu'il aborde des thèmes forts tels que l'immigration clandestine et aussi les grossesses précoces. En milieu scolaire. Voilà. La drogue en milieu scolaire, tout Toujours ça. des thèmes à sonorité humanitaire. Alors pour marquer ses 20 ans de carrière dont on parle, il invite ses fans à une célébration exceptionnelle au Palais de la Culture, date à retenir le 3 janvier 2025. Faut changer cette date-là. Faut changer cette date-là. Oui, la date a changé. Forcément, faut cliquer sur quitter. Donc, les vieilles 22 février. 22 février 2025. La décision vient d'être prise aujourd'hui lors d'une réunion que nous avons eu avec le patriarche, que j'appelle toujours Noël Douré. Tu vois les trucs comme ça. Tu vois le discours. La décision vient d'être prise. Discours purement politique. Tout à l'heure. Moi, j'ai pas discuté en fait. C'est même pas le patriarche. C'est pour décoder les membres du parti. Et quand on sait qui est Noël Douré, ça se voit. Quand on sait d'où vient Noël Douré, c'est une décision qui vient. Les gars là veulent nous vieillir déjà avant l'âge. Il faut qu'on agisse comme des adultes. Qu'on s'exprime pour calmer un peu. Mais n'empêche qu'on est aussi sur scène. On est quand même des bêtes. En tout cas, on sera bientôt les complexés. Les jaloux. C'est extraordinaire. Non, le gars là, il n'est même plus un chanteur. Et on termine. Est-ce qu'il y a un truc à dire encore? Ah oui, au concert, on va revisiter tous les classiques de DJ Lewis et puis dévoiler bien sûr les nouvelles créations. Et pour terminer... Et la surprise, c'est que l'album sortira le jour du concert. Sera disponible, les CD au concert. Ce sera une sorte de release party alors? Non, pas release party. Non, il n'y a pas l'école de release party. Il y aura la release party avant. Ça aura lieu le 3. Le 3 janvier déjà. Ah oui, la date. On remplace le lieu du concert qui aura lieu le 3. On fait la release party, on trouvera le lieu, on viendra vous dire que vous êtes partenaire. Voilà. En fait, il y a le congrès... extraordinaire. Et puis il y a l'élection. On reçoit du candidat.
Ok. On a bien il faut compris. que la team Lewis, elle a confirmé que c'est l'artiste. Elle est vraiment de retour quoi, pour la constance. Une constance vraiment à tout jamais. Quoi. Parce que la constance aujourd'hui, c'est très important. Avant, on pouvait sortir une chanson, on attend 2 ans, 3 ans. Est-ce que tu peux dire le nombre exact de chansons que tu as sorties à ce jour? Franchement, ça sera difficile à donner. Ouais, j'ai jamais pensé à ça. Ah ouais, il y a eu beaucoup de chansons qui sont passées quand même inaperçues dans la période 2010, ça c'est sûr. 2010 à 2021. Beaucoup de chansons, ça veut dire beaucoup d'investissements partis à l'eau. Une chanson, c'est beaucoup d'argent, un clip, une petite com derrière. Mais c'est vrai quand même qu'à cette période aussi, c'est beaucoup difficile. Hein. Quand on rentre dans la période post-électorale, 2011, tout ça, ça a été, c'est pas que toi seul. Hein. Toi, tu as perdu que de l'argent, tu imagines toutes ces vies qui sont parties. Peu importe le temps. Moi, je parle même pas de la période post-électorale. Moi, je parle de tout ce processus de cette époque-là, de mon dernier succès à mon succès le plus récent, de 2009 à 2021. Ouais, c'est vrai. Mais après, c'est tout ça aussi, la marche du guerrier. Je voulais dire un truc. Mais je veux te demander, en fait, est-ce que c'est pas cette cassure entre ton installation hors du pays qui a orchestré en fait cette absence au niveau de la sphère musicale ivoirienne? Non. C'est après, à un moment donné, l'artiste était un peu perdu, il savait pas quoi faire. J'étais là, je me disais, écoute, la musique, c'est que ça vaut la peine. Parce qu'il y a eu trop de choses qui sont passées dans la musique. On a le nom, mais on n'a pas ce qui va avec. Tu vois. On a une famille aujourd'hui, on doit s'en occuper. J'étais un peu découragé. Hein. Après, je suis allé voir du côté de la France, j'avais envie de rester en France. Ça m'a rien dit, je suis revenu, je suis parti au Canada, je suis revenu, je suis allé aux États-Unis. Après, bon, voilà, quoi, comme ma femme est moitié américaine, moitié ivoirienne, donc. Après, on a décidé de venir s'installer en Côte d'Ivoire parce que la musique, je tenais beaucoup à la musique. J'avais déjà fait 1, 2, 3, 4 fois. Et mon organisme, mon corps, mon âme était déjà habitué à ça, tu vois. Donc je me suis dit, c'est pas la peine, il faut que je rentre en Côte d'Ivoire. On a décidé de rentrer en 2018-19. Et c'est suite à cela qu'on a sorti Apuchu, de façon structurée et tout. Mais avant Apuchu, il y avait d'autres titres. Hein. On te parle de Sanguébé, tout ça. Non, je veux dire, avant Apuchu, en fait, il y a la sortie du clip On est étonné. Non, ça c'est pas avant Apuchu. C'est après, la même période. Bon, allez, on a le temps dans un instant. T'as récupéré mon morceau Pocho. Parce que c'est un brassage de genre féminin. C'est valoriser la femme encore. Ah ouais, ok. Dans ce EP DJ Lewis, valoriser la femme. Quand tu parles de brassage, c'est brassage ethnique. Entre Skinny et puis Apuchu. C'est un mélange en fait. Voilà. C'est-à-dire que... Elle n'est pas grosse, elle n'est pas Apuchu, elle est au milieu. La Babaraza. Voilà. Ça veut dire ça c'est Pocho. Ça c'est les modèles, les gens de femmes Pocho. Bon alors, Rita, c'est quoi? C'est du Pocho? Mais il peut pas voir. J'ai pas encore vu. Elle est assise là. J'ai pas encore vu Rita. Les auditeurs, est-ce que vous voulez voir Rita? Rita, c'est Babaraza. Babaraza, c'est un nouveau truc encore. Ouais, c'est Pocholet. Donc elle est Pocholet. Donc tu n'es pas au milieu, tu n'es pas Skinny. Voilà, tu es au milieu. C'est-à-dire, il y en a un peu, quoi. Ça veut dire quoi? Voilà. Ça veut dire que si elle est Pocholet, on y ajoute du sucre? Non, ça peut tenir dans la main. Voilà. Enfin, je me dis ça, du lait, du café, du sucre, et ça tient dans la main. Ouais, comme une tasse. Ça peut tenir. Allez, bien sûr, je vous rappelle notre numéro de téléphone, c'est le 27 22 496 843. Si vous avez envie de poser des questions à DJ Lewis, qui est l'invité de cette émission, et mon coup de cœur qui est passé à l'instant, qui s'appelle Pocholet, le mix entre Apuchu et Skinny. Ouais. Et justement, donc aujourd'hui, parce que cette catégorie n'existait pas avant toi, et aujourd'hui, grâce à toi, ça existe. On peut dire Pocho. Ouais. On va les valoriser au Palais de la Culture. C'est vrai. Ça sera la grosse finale. Les Apuchu à gauche, les Skinny à droite et puis les Pocho au milieu. On voit qui va gagner. Ok. Tu vois le concept. Ok. Et je suppose que le président du jury, c'est Balthazar. Ce gars-là ici encore. Ça bien, tu as les bombes. Où on s'attend pas, c'est là que tu sors. Tu es sorti dans le dos. Puisqu'il faut bien départager. Non, c'est le gars d'ici. Qui pourra les départager, justement. Allez, et toi, tu avais une question à poser Oui, bien sûr. Après 20 ans de carrière, qu'est-ce qu'on retient de DJ Lewis? Qu'est-ce qu'il retient de lui-même aussi? Qu'est-ce que je retiens de moi-même? C'est ce que je n'ai pas encore accompli, que je vais accomplir. D'accord. Comme j'ai dit tantôt, il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrisait pas dans la musique. La musique, c'est une industrie. On ne savait pas tout ça, tu vois. Quand on avait le succès avec Grip Pavier, si on était, tu vois, bien entouré. Bien encadré. Aujourd'hui, on était loin. C'est ce qui nous manque à la Côte d'Ivoire. C'est ce qui manque beaucoup. Tu vois, les Nigériens, ils sont arrivés quand? Après notre crise. À partir de 2015, que Davido il est né, aujourd'hui, il a une jet privée. Vous voyez ça, non?
Donc pour moi, ce que je dois retenir, c'est qu'il n'y a pas de... Je ne vais pas me plaindre parce que tout ce que j'ai vécu, c'est de belles choses, c'est une belle aventure, ça m'a permis d'apprendre. Et 20 ans, c'est une célébration, en même temps un grand remerciement que je donnais à toute la Côte d'Ivoire pour m'avoir placé là où ils m'ont placé. Et là où ils m'ont placé, même si je n'ai pas eu ce que je voulais, ce que je mérite, mais au moins j'ai appris beaucoup. C'est vrai. Et puis ce que les auditeurs ne savent pas, et qui est très important, c'est vrai que Davido a un jet privé, mais toi tu oublies de dire aux auditeurs que tu es propriétaire d'une pinasse à Koumassi. Une pinasse privée. La pinasse privée. Bonne pinasse. Est-ce qu'on regarde de tout ce que tu viens de dire, tu confirmes que le succès s'entretient? Ça veut dire quoi? Bien sûr. Le succès s'entretient par une bonne équipe d'abord, par commencer par une très bonne équipe. C'est l'équipe qui te permet d'établir ce qu'on appelle un plan de carrière. C'est ça. Tu captes? Ouais. Voilà. Donc, quand tu captes et que tu regardes dans mon viseur, DJ Lewis, c'est un gros pion dans la musique ivoirienne. C'est un gros nom, c'est quelqu'un qui a accompli de grandes choses, sans vouloir être prétentieux, mais fallait l'équipe pour entretenir aussi ça, pour que ça dure. Après, c'est vrai que DJ Lewis, c'est dans un pays qui n'est pas comme le Nigeria. Ce succès-là, non, mais la Côte d'Ivoire, quand même, c'est la Côte d'Ivoire, vieux. Toi, mais tu sais que c'est pas comme le Nigeria. Ouais, mais non, on a beau être, non, financièrement, c'est pas aussi rentable que le Nigeria. C'est clair. C'est-à-dire que nous, on est quand même le pays qui annonce les tendances, mais on a. Mais maintenant, ça va. Maintenant, ça va, il y a du game. Il y a du Est-ce qu'il y a du blé? Sinon, le game, ça a toujours existé. Oui, il y a du blé. Avant, on se contentait que des spectacles. Ouais. Maintenant, toi, comment tu vis aujourd'hui? Comment tu monétises ce que tu n'as pas réussi à monétiser? Comment tu monétises? Déjà, dans cette quête, il faut savoir, faut que mes fans le sachent. J'ai des fans qui ont streamé pour moi. Plus de 3 000, 4 millions de streaming, d'accord, et qui ne sont jamais venus dans mes bras. On a découvert qu'il y avait des gens qui vendaient nos œuvres, des labels ivoiriens, des personnes, des noms que je vais taire, qui vendaient nos œuvres qui n'ont jamais reversé depuis 2015, qui vendent sans l'accord de DJ Lewis, sans contrat préalable. Ils ont vendu des œuvres. Tous ces aspects-là, c'est des choses qu'on ne maîtrisait pas. Ils sont là, tapis dans l'ombre, ils savent qu'on ne sait pas. Et puis ils en profitent. Tout ça, ça a été découvert aujourd'hui. Mon peuple périt par manque de connaissances. Ouais. Et donc, par la grâce de Dieu, si c'est tout ce temps que ça a pris pour que ça arrive, je rends gloire à Dieu et puis on va aller lui dire merci le 22 février. Le 22 février. T'as une question? Oui. En fait, moi je vais revenir sur le succès récent. En fait, DJ Lewis, c'est une marque à déposer au niveau de la sphère musicale ivoirienne, mais tu as quand même eu un peu de mal à pouvoir t'insérer dans le nouveau système musical en Côte d'Ivoire. Quand tu as voulu sortir Apouchou, tu as dit sur les réseaux que tu as proposé une première fois à un artiste de venir en featuring qui a refusé. Et lorsque Fior de Bio, tu l'as contacté, automatiquement il est revenu et puis on connaît le succès de Apouchou. Est-ce que DJ Lewis aujourd'hui est peut-être, repoussé par toute la nouvelle génération? Non, ça ne peut pas être repoussé. Moi, ce que j'ai compris, c'est que la nouvelle génération fait attention parce qu'ils veulent préserver leur tabouret. D'accord? Alors que moi, je pense que tout ça, on se bat tous pour la culture ivoirienne. On doit être unis pour aller de l'avant. Pas question pour nous. Nous, à l'époque, ce qui m'a valu le featuring avec le mot là, c'est parce que j'ai pas fait de barrière. Le disque d'or. J'ai pas fait de barrière. Ce qui a valu le disque d'or au petit, là, le petit de Tim Peya sur le titre de Tamsi. D'accord, ces animations qu'il fait. Ils ont tous chanté. Quand c'est libéré, moi par exemple, tu l'as si bien dit, j'ai un nom, je suis une marque déposée. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est l'erreur que les enfants commettent que nous, autrefois, on a commis d'une autre manière. Donc quand j'approche un jeune pour un featuring, s'il ne veut pas, moi je le laisse dans son coin. D'accord? Avec mes 20 ans de carrière, sur mon chemin, et derrière moi, il y a eu beaucoup de personnes avec qui j'ai tissé des relations. On a mis notre réseau en place pour la suite de la carrière, ça va faire feu. Voilà, moi je pense que c'est stratégique pour eux. Quand ils font ça, je ne les en veux pas. Pour certains, ils sont ignorants. Pour d'autres, tu vois, c'est se donner un petit genre. Il y a trop d'ego. Voilà, d'ego, les petits frères. Quand ils te voient, vieux père, vieux... Après, dans le fond, moi, j'ai compris ça. Mais quelque part, est-ce que les jeunes, c'est vrai, aujourd'hui, ils ont du talent? Certains jeunes, c'est pas certains jeunes, non. Certains jeunes ont du talent. Je vais parler, par exemple, de Tamsir. On considère que tu viens d'arriver au pays et lui, il a déjà son succès. Et toi, tu viens, il connaît déjà ton coupé décalé. Et toi, tu veux faire un featuring, profiter un peu de sa gloire et tout. Il va se dire peut-être que s'il fait le featuring avec toi... On ne profite pas de la gloire de quelqu'un parce qu'après, à la fin de la journée, les droits sont repartagés. Ok, bon. Si tu veux. Si moi, je fais qu'est-ce que tu veux dire exactement? Ce que je veux dire, est-ce qu'il ne va pas craindre du fait que le featuring ne va pas exploser en fait, parce que ton coupé décalé n'est plus en fait vivant comme avant? Parce que le coupé décalé évolue aujourd'hui, on a du Biama et tout, et toi, tu es de l'ancienne génération. Est-ce qu'il ne va pas avoir peur du fait que lui, actuellement, il mousse et il fait un featuring avec toi, ça ne marche pas? Non, c'est ça. La musique, elle évolue avec le temps. D'accord? Quand on rentre en studio,
on travaille en fonction de l'actualité. Donc, il faut actualiser son genre musical. Un artiste ne peut pas venir faire une pré-imagination sans avoir écouté le projet de l'autre. Dans un premier temps, il faut déjà accepter d'être convié au rendez-vous, communiquer, échanger, écouter le projet. Si ça ne te plaît pas, ça c'est autre chose. Ouais. Voilà. Moi, je ne pense pas que c'est pas ça. C'est ça le problème. C'est pas ça le problème, tu vois. Okay. Je pense que le problème, peut-être, il est tout autre part. DJ Louis, c'est une marque de qualité classique. Bien sûr. C'est un poids lourd. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire ensemble. Et je peux dire quand même si Tamsir a eu un disque d'or, n'oublions pas, évidemment, que dans le passé, et par le passé, justement, lui aussi, il est détenteur de disques d'or et même de disques de platine. Et c'est quasiment... parce que quand on parle des Quadra, Kouraman, on parle des Koffi Olomide. Ils sont oubliés certains, mais oui. Donc, quand on parle comme ça, quand on parle de disque d'or en musique ivoirienne, il faut aussi citer le nom de DJ Lewis. Il n'y a pas que Magic System, Tamsir, Aïcha Koné et autres. Il a fait les beaux jours du coupé décalé. Moi, je me rappelle avec Pango, avec... Mais regarde la preuve. Celui qui a compris, c'était Fier au début à l'époque. Lui, il a capté, il a dit, il n'y a pas de problème. Quand il est venu... Et ça l'a propulsé, le titre. Et ça lui a fait une porte. Lui qui écrivait longtemps à... Comment il s'appelle le gars là, avec qui il a fait Womi là? Niska. Il écrivait. Niska calculait pas, mais dès qu'Apouchou est sorti, Niska il connaît DJ Lewis, il a dansé DJ Lewis. Qui n'a pas? Enlève 20 ans dans ton âge, Jonas. Ouais, c'est vrai. Légende, Lewis, légende. Alors, je suis content qu'il t'ait appelé comme ça de façon spontanée, Jonas. Parce que lui, son lit ressemble à un poisson. Il est dans la queue du poisson. Allez, bien sûr, c'est l'heure du débat. People. Alors, le débat. One thème, People. Le débat People. Allez, tu voulais faire une intro sur le débat là? Ben vas-y, laisse-la. Vas-y. Moi j'adore les initiatives privées. Vas-y, avance. Je voulais juste rappeler le thème. Allez. Le thème, c'est le travaillement doit-il revenir dans le coupé décalé? Allez, vas-y, on nous a donné. Alors, le travaillement, c'était l'art de distribuer de l'argent en abondance pendant les éloges ou les atalakou d'un DJ. Et ce geste a symbolisé à la fois la générosité et le pouvoir dans l'univers du coupé décalé. Mais aujourd'hui, dans un contexte où les priorités ont évolué, où les règles ont été strictement conditionnées, ce rituel doit-il faire son grand retour pour redonner toute sa splendeur aux gens, ou est-il devenu une pratique à dépasser? Ça, c'est la première question que je te pose. Non, ça ne peut pas être une pratique dépassée. C'est une pratique qui doit toujours exister parce que ça permet aux artistes de vivre, de survivre. Quand moi je regarde toutes ces époques auxquelles j'ai pas eu de succès, il y a eu des fois auxquelles j'avais même pas un rond dans les poches. Et je suis obligé de sortir. Quand je prends ma voiture, je vais dans un bar, je suis assis, le DJ m'appelle, mais Lewis, viens au micro s'il te plaît, viens prendre le micro s'il te plaît, pardon. Parce qu'on aimait tout à... Quand je prends le micro, tout de suite, tu as des mecs qui viennent me donner des dits et tout. Quand je rentre à la maison, ça nourrit toute une famille. Donc si ce système-là disparaît, c'est vilain. Sincèrement, c'est vilain pour toute une génération. Mais alors, après c'est bien de recevoir, mais le travaillement à l'époque justement, parce qu'il faut quand même comprendre que le vrai travaillement du coupé décalé ne consistait pas à ce que le DJ fasse la talakou et en retour attendre des billets. C'était que quand le DJ, le chanteur de l'époque vient chanter, il est plein de liasses de billets. On se rappelle de ce concert mémorable de Doug Saga, où il a déposé des bassines d'argent. C'était un concept. Aujourd'hui, il serait à la Maca, je peux vous dire. Non, si, il peut justifier ça, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de souci. Non, à l'époque, justement, on n'était pas... Et je vous rappelle que ça crée un... Parce que le concert était plein. Monsieur, quand on parle, laissez vos téléphones, s'il vous plaît. Le concert était archi plein. C'était à la plus grande salle du Palais de la Culture, 4000 places. Et il y avait des bassines d'argent sur le podium. Et à un moment donné, le scénario, c'est qu'on coupe le courant. Ah ouais. Parce que les fans sont venus spécialement que pour recevoir de la... Voilà, c'était... C'est lui qui était réputé pour ça. Doug Saga a rempli le Palais de la Culture sur ce mythe-là. Le mythe, il va distribuer l'argent à tout le public. Personne n'est venu pour une chanson de Doug Saga. Le sommet des sommets. Donc ceux qui sont venus sans transport de tout. Ils étaient sûrs d'avoir leur transport. Doug Saga, c'était une seule chanson. Et un gros mythe, celui du mythe de distribuer l'argent. Contrairement à DJ Lewis, qui peut aujourd'hui se permettre de taguer, de dire, il a, comment on appelle ça?
il a beaucoup de chansons, il peut faire un super spectacle. Lui, il débarque à Abidjan avec une seule chanson et le mythe du distributeur automatique de billets. Et ça fait, et c'est à partir de là que la légende du travaillement s'impose dans le coupé-décalé. À cette époque, que ce soit Mola, Lino Versace, tout le monde, en dansant, on jette l'argent. Hein. C'était ça la philosophie. Il faut prendre le mot faroter. C'est le travaillement sur les fans. Plutôt les fans. Non, ça c'est ça, justement. Voilà, c'était le travaillement sur les fans. C'était pas les fans qui travaillaient. Non. Quelqu'un vient, un chanteur vient pas travailler sur toi. Putain, en retour, tu prends. C'est où ça a changé là quand on va arriver en fait. C'est où ça a changé quand on va arriver. Pourquoi ça a changé? Pourquoi ça a changé? Ouais, parce que nous on était fans. La légende du coupé décalé, ça a été ça. Au-delà des à s'envoler main, à couper, à décaler. Voilà, c'était surtout le fait. Le travaillement, faut dire aussi. Couper décalé, c'est clair. Couper décalé, c'est le travaillement. Oui, mais c'était le chanteur qui travaille. Ouais. Pas le client. Mais oui, le chanteur travaillait. Sinon, toi, quand tu étais DJ. Non, on recevait aussi, tu vois. Ouais, tu recevais. Mais ça, avant le coupé décalé, tu as toujours reçu. Oui, tout à fait. Depuis Jonathan et. Voilà. Ça, tu es un vieux receveur. De la Sotra. Mais selon toi, par exemple, est-ce qu'il doit revenir ou pas, le travaillement dans le coupé décalé? Bon, ça peut revenir dans la mesure où ce sont des acteurs eux-mêmes qui le font. Non, pas possible. Pour moi. Ça devrait. C'est-à-dire les acteurs du coupé décalé. Quand je parle des acteurs, je veux dire les moulards, je veux dire les Versace. D'abord, il faut dire que le travaillement, c'est une culture ivoirienne, africaine. Oui, même dans les mariages et autres et tout là. Ils font des travaillements, hein. On est d'accord ou pas? On a vu le mariage de Davido et tout ce que ça rapporte. On considère les DJ comme des griots. Moi, je pense des griots. Le public souhaite que quand vous chantez trop. J'étais aussi sûr. C'est ça en fait. Ce n'est pas la partie. C'est là la base du travaillement. Non, c'est pas le travaillement des. Non, il faut qu'on soit d'accord. Le travaillement, ce n'est pas le public vers l'artiste. C'est l'artiste vers le public. C'est ça toute la notion du travaillement. Sinon, le reste là sont des pourboires. Voilà. Moi, j'ai travaillé un jour 50 000 sur DJ Lewis. C'est pas ici, il se rappelle. C'était à Yopougon. Il pourra pas se rappeler. Ah oui, non. C'était. C'était en fait. Monsieur Taï. Oui. Assez à C'est passé de Jonas à Monsieur Taï. C'était dans le maquis d'Eric Adelacombe. C'était à Yopougon. Ouais. Et moi, ça m'a étonné en fait de voir DJ Lewis en train de mixer et de chanter. Je pouvais pas rester insensible. Donc je me suis levé, je suis allé donner de l'argent. Voilà. Tu vois. Mais je veux dire que ça c'est parce que moi j'avais. Et celui qui n'a pas. Non, parce que c'est à ça que ça va venir. Et celui qui n'a pas, en fait, qui va peut-être prendre un crédit ou bien qui va faire des pratiques occultes pour pouvoir avoir de l'argent pour venir faire. Après, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. À l'époque, du coup, quand on parle du travaillement, le coupé décalé, ça n'a rien à voir avec les amours, les histoires. Mais c'est à ça qu'on est arrivé là maintenant. Est-ce que vous pensez que c'est tout ça qui a créé les restrictions? C'est ça. C'est pas ça. Pour moi, c'est ça. C'est pas ça. Attends, on sait d'où c'est parti. Est-ce que toi, était arrivé de travailler, toi, sur le public? Toi aussi, quand tu parles de ta famille, là, je ne te vois pas travailler. Même tout récemment. La plupart de mes spectacles, quand je monte sur scène, c'est vrai, on parle de Apuchu, Skin et tout. Parfois, j'invite mes fans à monter sur scène. Et le gagnant a peut-être 50 000. Je fais des trucs comme ça souvent. Je fais monter 4 filles, et puis je fais participer mon public. Je voudrais te rappeler que ici c'est une scène, hein, faut pas l'oublier. Je voulais contrôler. Faut pas croire que la scène. Non, mais fans peuvent témoigner. Non, ça, seulement Lewis le fait souvent. Alors, ce qu'on va faire justement, parce que beaucoup ne se souviennent pas, parce qu'il y a quand même 20 ans d'écart qui se sont écoulés entre le DJ Lewis, maître des platines et de l'Atalakou. Alors, on a un petit son ici sur lequel tu vas faire un Atalakou. On va te le faire écouter parce que on va revenir 20 ans plus tôt. Est-ce que tu as encore ces kiaï là? Parce que maintenant tu as envie de chanter, il paraît que tu te prends un peu pour le Julio Iglesias du coupé décalé. Je rappelle, donc on va revenir à l'école, à l'ancienne. C'est la old school, celle qui a écrit l'histoire de DJ Lewis quand même. C'était ce cri. Et d'ailleurs tu t'en es défendu, tu as dit que toi tu es l'inspirateur de Arafat sur les kiaï comme ça. Oh, vous savez, le coupé décalé inspire Arafat, c'est un peu trop dit. Mais bon, on s'inspire tous entre nous. Mais ce style d'animation, je suis le premier qui
qui a, comment on dit, le premier concepteur de ce Parce style. que heureusement de la fille du monde, c'était qui chantait? Christy B. Christy B aussi, vous en veut? Non, Christy B, lui, c'est sur sa chanson. Voilà, moi, c'était dans mes animations. Ouais. Chaque soir dans mes animations, quand je faisais mes animations, tu peux pas t'asseoir là, c'est pas possible. Non, Ouais. c'est impossible. Non. Quand il commence à chanter comme ça, là, tu peux pas, vieux. Parce que moi, il mettait la scène, je mettais la comédie musicale, je faisais tout en même temps pour prendre ton argent. Ouais, je vois. Tu vois, quelqu'un Heureusement qui que a je suis jamais passé. Mais il y a l'air. Allez, Qu'est-ce que t'as vécu? Est-ce que notre son est prêt? Parce qu'il faut qu'on revienne à l'ancienne école. Il faut que parce qu'il y a pas la chanson sur laquelle Général Kalash a chanté Mitraillette sonore. Hein, donc le petit. Attends, quoi, l'ancienne? Un Atalakou à l'ancienne, il va revenir, il est en train de trouver le truc. Vous allez reprendre pour moi. Ah ouais. Bon, les auditeurs, connectez-vous là, hein, s'il te plaît. Allez, je vous rappelle quand même, on va retrouver les années, l'âge d'or du coupé-décalé. Cette époque où monsieur, l'immense, le monstre sacré, invité de cette émission, faisait les beaux jours de tous les maquis. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore des DJ Atalakou dans maquis? Je vois presque plus. Ah ouais, il y en a. Allez, allez. Tout le monde, Jean-Jacques Varol. Varol. Jean-Jacques Varol. Mesdames et messieurs, yo. Il s'appelle Jean-Jacques Varol, yo. Varol. Jean-Jacques Varol. Varol. Jean-Jacques Varol. Mon vieux, comment tu fais pour ne pas vieillir? Allez, bien sûr, justement. Parce que t'as Lewis à côté. Les auditeurs de Warner Radio sont même étonnés. Varol. Jean-Jacques Varol. Jean-Jacques Varol. Jean-Jacques Varol. Voilà la danse. Non, ouais, ça va. T'as vu la danse de Varol? Jean-Jacques Varol. Merci beaucoup. Le studio est en feu ce soir. Le studio est en feu ce soir et devinez qui est l'invité de cette émission? DJ Lewis quand même, qui fêtera l'année prochaine ses 20 ans de carrière. Ça sera le 22 février 2025 au Palais de la Culture. Est-ce que justement pour toi, le travaillement doit revenir dans le coupé-décalé? Alors moi je disais que je pense que ce n'est pas vraiment parti. Parce qu'aujourd'hui, même avec les concerts, on retrouve quand même quelques personnes qui viennent travailler. Ouais, non, ça c'est pas l'ADN du coupé-décalé. Les gars du coupé-décalé n'attendaient pas que les gens montent sur scène pour tuer. Ah oui, eux ils viennent directement. Non, eux ils sont sur scène et puis ils tuent le public. Non, mon vieux, c'est pas comment. Non, Il y a eu deux générations. La première génération. C'était laquelle? Ça, c'est celle de couper. Ceux qui ont donné l'argent pour partager. Ouais. Nous, quand on a récupéré dans les mains, nous, on n'a pas l'argent, non, le mieux, c'est l'argent. C'est ça, quand on est sur scène. C'est là que ça s'est voilà. là que ça s'est bloqué. Il y a eu la piraterie. On ne vend pas des CD. On n'arrive même pas à vivre. S'il n'y a pas de travaillement, c'est foutu pour nous. C'est clair. Ouais. Voilà pourquoi ça doit revenir. Et c'est Monsieur parti le avec Président. les sports. Hein? Voilà. Il y Avec les spots. a un gars comme ça, DJ Léo. DJ Léo, oui. Tu sais combien d'immeubles là? Ah. Dis-nous, DJ Lo. Allez voir DJ Léo. Grâce au travaillement et au sport. Ouais, c'est vrai. Tu vois? C'est vrai que faut rappeler quand même pour les auditeurs que pour les DJ Lewis a participé à la construction des immeubles de DJ Lewis. Léo. Il était Manawa. Hein. C'est difficile de Non mais en gros, c'est bien. mélanger ciment. Est-ce que c'est quelque chose qui est facile?
Tu avais besoin de ça pour ta famille à un moment. Oui, je te jure. Lewis Star quand même. Mais c'est vrai que le travaillement, c'est dans l'ADN du coupé-décalé. Et ça se voit partout. Parce que moi, je vous rappelle, j'aimerais vous raconter une petite histoire, mais concerne celle de Koffi Olomide. Ouais. On est dans les années 70. À cette époque, la musique... 70-80, je crois, si je me trompe pas mal. À cette époque, la musique congolaise, il n'y a pas d'atalakou. Ouais. Quand tu écoutes des chansons de Léo... Vous connaissez... Comment il s'appelle Monsieur... Bill Clinton? Non, pas Bill Clinton. Non, Bill Clinton, ça, c'est la... je parle des Franco, des Roches de Taboulé, le Seigneur, Madilou et tout cela. Vous n'avez pas encore de coupé décalé et vous n'avez pas encore d'atalakou dans la musique. On n'est pas en train de chanter les hommes, on chante des histoires d'amour, on parle de la société. Et Koffi Olomide va sortir une chanson à l'époque qui s'appelle Myriam Moleka, qui est une des chansons de, comment on appelle ça, c'est la fille d'un multimilliardaire congolais décédé, et Koffi Olomide va lui rendre hommage justement. Et c'est à partir de là que va commencer ces différents hommages, ces différents atalakou, chanter les personnalités et tout. Et c'est la raison pour laquelle, et celui dont on parle, et je parle sous le couvert évidemment de l'actualité que je connais, pourquoi il a été surnommé demi-dieu, Monsieur Ahmed Bakayoko, dans toutes les chansons congolaises, parce qu'il avait cette main sur le cœur, et à tel point qu'il donnait que tout le monde le surnommait Ahmed Bakayoko, le demi-dieu. Donc tu vois, et je me rappelle qu'à cause de ça, j'ai failli faire du rumba à une certaine époque, de la rumba. Point cassé pour toi. Qui a très vite tourné vers le royaume. Ouais. On en parlera dans quelques instants. Il est l'invité de cette émission, c'est DJ Lewis de retour à Abidjan avec un nouveau concept. On a la première chanson là, il a fait avec Nika Paul. La chanson avec Nika Paul là. Tu seras surpris, le petit Saint-Chanteur. Et puis là, on va pas se faire plaisir. Il y a encore les gardiens du temple qui restent encore sur l'échiquier. Mollard, Lino Versace, c'est le grand frère, Serge Défalé, Abou Nidal surtout. Ouais, Abou Nidal, ça reste encore. D'ailleurs, c'est le parrain artistique de ce concert. Ah ouais, Abou Nidal, de Genève. Mola, le PCO. C'est vrai. Et qui est là? Oui, c'est vrai. Qui est le DC? Qui est la DC ou le DC? C'est quoi DC? Le best man, je veux dire. Ouais. Non. Mais il y a PCO. Non. S'il y a le PCO, s'il y a le parrain, c'est que il y a les garçons d'honneur. Les garçons d'honneur. Il y a premier parrain artistique, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Ça c'est artistique seulement. Si tu n'as pas envie de choquer les gens, tout le monde est parrain. Même comment tu es parrain? C'est comme le père d'Allo. Parrain médiatique. En tout cas, on salue. Ils ont sorti une chanson qui s'appelle Soulever, déposer, qui n'a pas connu encore, qui n'a pas encore commencé à décoller. Parce que pour l'instant, ils l'ont déposé. Non, il y a trop de sorties en ce moment. Je pense qu'ils ont eu assez de temps pour s'amuser. Ils ont même fait un clip, c'est sorti, mais c'est beau, j'ai aimé ce clip. C'est vrai qu'après, c'est pas toujours évident. La musique, ça prend du temps. La musique, c'est comme ça. Et puis ils ont. Là où tu t'attends le plus, c'est pas là-bas que ça te fait plaisir. Ouais, c'est vrai. Voilà pourquoi nous on a décidé de sortir les EP, les 7 chansons en audio d'abord. Et puis voir parmi, selon les statistiques, le son le plus occupé qui allait être mis en avant. Mon son, c'est Pocho. Pocho. Ça, tu peux pas me l'enlever. Alors, on est allé dans la rue, et puis on a interviewé, on a des personnes qui voulaient te poser des questions. D'accord. On va retrouver 2 personnes qui vont te poser 2 questions à la suite. On fait des questions à la suite, et tu vas pouvoir leur répondre. Allez, quand la rue s'invite dans le débat, et surtout, quand elle a envie de parler à la star, voici la question à la star, ou les questions à la star. On y va, c'est parti. Demander à l'artiste DJ Lewis, vraiment, qui était beaucoup vivant sur scène, mais ces temps-ci, on n'entend plus parler de lui sur la toile. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas, qui nous dit, si nous sommes, voilà, on peut le motiver, le booster encore, aller plus de l'avant. Voilà. Allez, merci. Allez, alors on va répondre déjà à cette première question avant de trouver le deuxième. Il dit, avant, tu étais vivant sur scène. Aujourd'hui, quand tu chantes, on a l'impression que le Samu et Ivo Seb sont pas loin. Mais non, c'était un concept. Attention. Grippe aviaire, on n'a qu'à devenir fou, tout ça, c'était un concept. Ouais, c'est comme Mewé à l'époque. Donc les chansons ne sont pas les mêmes. Vous voyez, Apuchou, c'est différent. En Sanguébé, c'est différent. Malheureusement pour moi, ceux qui m'ont connu sur Grippe aviaire, donc les Ivoiriens veulent que je sois toujours fou. Ouais, c'est vrai. C'est difficile. C'est un concept en fait. Ouais, alors que le concept ne pourra que se jouer. C'est comme ma folie. Voilà. Vous ne pourrez ressentir cette chaleur, cette vie sur scène là, que sur cette chanson.
que sur cette chanson uniquement. Chaque chanson a son histoire, a sa façon de jouer. Vibration énergétique. Moi, je pense qu'il voulait dire en fait la chaleur que tu procures à chaque fois qu'on te voit. Parce que là, dans le studio, on t'a demandé de faire des kiaï, un atalakou, mais regarde comment tu nous as remué et tout. Je pense que c'est ce qui manque au public ivoirien. Parce que c'est ce que tu as servi en premier lieu, et là, on ne retrouve plus. On se demande où est Didier Lewis en fait. Il a dit qu'il revient le 22 février. Non, avant le 22 février, je suis de retour là. Le 15 novembre là, il y a un 7 titres qui sont sortis déjà. Ouais, c'est ça. Déjà, ils peuvent aller se faire plaisir là-bas. Déjà, écouter, choisir. On parle de ta prestation. Se préparer pour la folie. Il parle de prestation. Est-ce que sur ces 7 titres, on aura des titres comme Grippe Aviaire? Oh non, on aura la folie. Il ne faut pas faire des choses comme ça aussi. On a Mouton quand même qui n'est pas mal. On a Mouton, on a Petit Feu. Ah oui. Décalé Biama, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure. Petit Feu avec featuring avec la team des Poy. Ah, c'est le feu. Ouais. Petit Feu. Le Petit Feu, c'est le feu. Il y a trop de choses. On va préparer nos inspecteurs. Je peux te dire qu'aujourd'hui, ton public de Yop est un peu malheureux, que tu puisses venir avec une chanson et que tu ne puisses pas rendre gloire à quoi? À Gabi Show. Sauter revenir. Pourquoi il n'y a pas de sauter revenir dans ton nouveau menu? Parce qu'il nous a fait la grippe aviaire, mais le porc. Tu vois, elle a annoncé. Changement est une annonce de l'album qui vient. Maturité. Voilà. Donc on pourra retrouver Porc au fou dans Maturité. Là, dans ma petite campagne là, je prends des idées. Je prends des attitudes. Je prends les accueils. Et puis on va travailler. C'est la vibe. C'est la bonne énergie. L'inspiration. Je suis bien là. Tu vois, je m'en vais. Et c'est qu'il y a mon nom il y a mon cahier de notes où je mets les noms à dédicacer. Ok. Montez le volume. J'espère que nous aussi, il y a nos noms. Inch'Allah. On voit une radio, taper les dents sur moi. Allez, bien sûr, il y a une deuxième question pour Monsieur DJ Lewis. DJ Lewis, j'aimerais savoir, est-ce que, à votre avis, les travaillements que vous avez fait au passé n'a pas joué sur la conscience de la jeunesse actuelle? Est-ce que c'est pas à cause de vous? Il y a comment Zamou, tout ça? C'est pas à cause de... Est-ce que comment on fait un pâté chez Zamou? Est-ce que quand les mots là et tout ça va faire des pâtés, ça ne pâtait pas chez Zamou? Bah, ils étaient dans Kakamou. Non, je pense que c'est la conscience, c'est les valeurs moraux que chacun partage. Voilà, je pense que pour gagner de l'argent, on n'est pas obligé de passer par des rituels. Après, chacun son destin et son avenir, d'accord? Voilà, moi personnellement, ça me concerne pas. Et puis après, c'est pas ce qu'on a fait qui se répercute sur la jeunesse aujourd'hui. Chacun a sa mentalité, chacun est prêt à tout ce qu'il a envie de faire tout ce qu'il a envie de faire, tout ce qu'il faut faire pour gagner de l'argent. Il ne faut pas qu'on vienne associer cela à notre style, à notre musique. Pour venir salir déjà le coupé décalé, souffre beaucoup pour se relever. Alors moi je pense qu'à cette question-là, c'est ceux qui peuvent vraiment répondre, c'est Serge Defalé, Lino Versace, Abou Nidal et tout ça. C'est eux qui ont travaillé à cette époque. La deuxième génération, eux, ils ont vécu des fruits de la récolte. Et ils ont récolté. Les premiers ont semé et ils ont récolté. Et puis il faut dire que comme on a pris les choses en main, la musique ivoirienne s'est bien portée sur toute l'Afrique. Pendant longtemps, on a régné. Ouais, quand même, c'est vrai. Nous, notre génération, la génération d'Arafat, de 2003, 4, 5 jusqu'au 2011, 12, 13, 14. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. La musique ivoirienne. C'est vrai. Vous avez régné longtemps quand même. Et il est 18h53 à l'écoute de One People tous les soirs, lundi au vendredi, à partir de 17h. L'invité de cette émission, c'est DJ Lewis, monstre sacré de la musique ivoirienne, pionnier du coupé décalé, deuxième génération. Mais c'est un peu le porte-flambeau de cette deuxième génération. Avec des tubes tels que vous les connaissez. Ça a été un certain Grippe Aviaire, Sanguébé, Kangbo, et puis. J'en oublie d'autres aussi. C'est dans Bango qu'il y a le couplet Anae, ouais, c'est Bango. Ouais, c'est ça. Avec Mola, Bonano, Django, Bo. Je peux vous dire, c'est le maître de l'ambiance. On va aller du côté de la rue, c'est ça encore une fois, pour aller voir notre micro-trottoir, parce qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui regrettent cette période. Moi en premier, parce que quand je vois DJ Lewis qui débarque dans mon studio, à l'époque j'ai une émission que je faisais qui s'appelait Méli Mélodie, qui passait sur la 2 à l'époque, et j'avais invité Doug Saga. Il était venu avec une valise. Et la valise était pleine. Et aujourd'hui, c'est DJ Lewis qui s'habille comme un rappeur. Attends, tu peux décaler, tu vois là.
Quand on vient, les filles plaquer la bouche et gonfler. C'est ancien, les gars. Les gars, n'a rien à quoi. Mais si le coupé, les gars, il pas, c'est pas bon. Je peux dire qu'à cette époque-là, on était fiers de recevoir les Duke Saga, les Lino Versace, quand ils s'en vont comme ça, les Boro Sanji et tout ça. Mais là, tu es sûr que tu reçois des gens du coupé décalé. Voilà, mais là, quand tu reçois DJ Lewis, t'as l'impression qu'il y a quelqu'un qui a coupé dans le blé. Tu rimes en plus. Allez, on va aller dans la rue pour savoir évidemment que pense le grand public de ce sujet-là. C'est tout de suite. Okay. Moi, c'est Kwasi Konan Jean-Marc. Non, ça ne doit pas revenir le coupé décalé. Parce que aujourd'hui, en cours de travaillement, aujourd'hui, beaucoup de jeunes s'adonnent à des rituels vraiment très déplorables. Vraiment, et vraiment, tendance à sensibiliser nos jeunes à quitter dans ces genres de pratiques, le boutage, aller faire le travaillement. C'est de l'alliance, ça. Tu peux pas dépenser ça comme il faut. Tu es obligé de dépenser ça en étant court. Donc, vraiment, moi, il y a beaucoup de jeunes à se donner au travail et à travailler et à gagner son pain à la sueur de son front. C'est ce que moi, je demande. Merci. Ouais, mon nom, c'est Sila Ousmane. Je pense que le côté décalé, le travaillement ça doit pas revenir encore. Parce que ça a une mauvaise influence sur la jeunesse et l'impact que ça cause au niveau des blanchissements d'argent, des histoires de drogue, machin et autres. Donc, je crois que l'État doit prendre des mesures contre ce genre de pratiques-là. Il faut qu'on arrête ça, quoi. Vraiment, c'est pas bien pour l'image de la jeunesse et l'image de ce pays, quoi. C'est Yossi Amidou, comptable de formation. Compte tenu de l'évolution du temps, je crois que distribuer l'argent dans les maquis, les boîtes de nuit, vraiment, on doit stopper. Parce que ça démoralise la jeunesse. Parce que les gens voient que c'est de l'argent facile, qu'on peut acquérir rapidement, alors que vraiment, on doit travailler pour pouvoir acquérir cet argent. Donc, la facilité n'est pas aussi exacte. Le très bénéfice. Je suis fonctionnaire d'État, attaché administratif. Voilà, donc concernant les travaillements dans le coupé décalé, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas vraiment sain. Puisque déjà, je me dis que c'est de l'argent honnête gagné à la sueur de son front. Il n'y a pas à quoi faire un travaillement aussi. Si vous voulez, je me dis, aider quelqu'un, vous pouvez le faire en amont, ou bien secrètement et tout ça. Il n'y a pas, vous lâchez des travaillements, vous lâchez de l'argent et tout ça. Et puis bon, c'est un peu ça. Donc je trouve ça vraiment dommage. Et c'est pas bien. C'est pas bon aussi pour l'image et tout. On veut faire quelque chose, on le fait de manière sobre, dans la sobriété, tout simplement. Voilà. Merci. Allez, bien sûr, justement, retour dans le studio, le coupé décalé et ses incidences, ce travaillement-là. Mais aujourd'hui, on n'est plus au travaillement, on est au changement. Le changement. Voilà. Au changement de mentalité, changement d'esprit. Ouais. Voilà, changement d'esprit et puis bon, voilà, changement de... Oh, c'est ça, j'ai tout dit. Je pense que changement de tout quand même, changement de mentalité, changement de... Voilà, justement, et changement, c'est le dernier EP de Monsieur DJ Lewis qui a été l'invité de cette émission. Voilà. T'as quelque chose à retenir pour ton public? C'est merci à tous les auditeurs qui ont écouté, qui ont pris le temps de nous écouter jusqu'à la fin. Merci à ceux qui ont posé les questions, ceux qui sont restés avec moi du début jusqu'à la fin, jusqu'à aujourd'hui. Et merci aussi à One Radio. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. J'espère que One Radio va faire en sorte qu'on ne m'oublie pas. Ces chansons-là, vous allez bien les jouer, comme vous savez si bien le faire. Je peux te dire, mon pocho. Le pocho. Rendez-vous justement Moi, j'aimerais on regarde tout ce qui a été dit, hein, l'ancien appel à Lino Versace, Serge Défalé, Moulard, de venir en fait à One Radio pour qu'on puisse bien parler de ce sujet-là du travaillement. Voilà. Parce qu'on a vraiment besoin d'éclaircissement en fait. Voilà. On fait des travaillements là. On fait des travaillements. En tout cas, c'est terminé pour l'émission. Il a été l'invité de cette émission. Je vous donne rendez-vous le 22 février prochain pour, bien sûr, les 20 ans de carrière d'un certain DJ Lewis. Voilà, et je peux vous dire que là-bas, ça sera Choukouya à gogo. Avec les Apuchou.
Ouais, sans compter justement les pochos et tout ça. Elle était là pour sa première, c'est Rita José, c'est Rita, merci d'avoir été là. Merci la team, ça m'a fait plaisir. Et puis bien sûr, celui qu'on ne présente plus, monsieur Stéphane Taillé. Rita va s'élever là, regarde. Lève-toi. On va danser le petit feu.